Bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo cette fois-ci pour vous parler du mala. Donc le mala, c'est ce collier qui est initialement le rosaire utilisé par les maîtres spirituels, moines bouddhistes et autres, pour compter les mantras et les affirmations qu'ils répètent un certain nombre de fois. Combien? 108 fois. 108 est un nombre sacré, mais j'ai pas le temps de vous expliquer pour qui, pourquoi et comment. Sinon, cette vidéo va durer 2 heures et vous ne les avez évidemment pas devant vous. Donc, un mala, ça se compose de 108 perles parce que c'est le nombre de fois que le mantra ou, dans mon cas, quand j'en confectionne pour vous, les affirmations positives seront répétées. J'avais envie de vous faire cette vidéo parce que du coup, le mala, c'est ce qui m'a emmené à créer Envolée Océane. Il y avait ce Noël où j'ai offert des pendentifs de labradorite à toutes les femmes de ma famille. Et puis, il y a eu ce mala dont j'avais envie, besoin. C'était viscéral et je ne savais pas d'où ça me venait, ni pourquoi, ni comment. Et je me suis dit que si j'avais réussi à percer des pierres de labradorite, je devrais pouvoir faire un mala. J'ai commencé donc à me renseigner sur ces 108 perles et comment ça se réalise, etc. Et donc ça, c'est mon tout premier mala, c'est toujours le même. Et c'est celui que j'ai réalisé en tout premier, avec, je ne sais pas si vous voyez, un nœud, oh, c'est pas très net, un nœud qui sépare chaque petite perle en fait. Vous voyez, elles sont bloquées. Et pourquoi j'ai fait des nœuds? Parce que quand je réalise un mala, donc pour moi, mais aussi pour vous, je pose des affirmations positives, des intentions. Donc celui-ci, c'est je prends d'abord soin de moi. Je vais chercher des pierres dont l'énergie va aller dans le sens de ce but, prendre soin de moi. Donc là, on a beaucoup d'apaisement, de gestion des émotions, etc. Et ensuite, chaque fois que je ferai un nœud, puisque c'est évidemment moi qui fais tous les nœuds à la main, je répéterai l'affirmation positive. Donc parfois, on peut en faire 3, parfois une. Moi, j'ai juste dit, je prends d'abord soin de moi, ce qui était déjà un gros boulot en soi. Je le répète, ce qui fait qu'après, quand vous portez ce collier autour du cou, c'est pour ça que j'appelle mes bijoux des bijoux de développement personnel. Vous avez vraiment cette énergie qui se dégage. Pour les autres, c'est juste un joli collier. Pour vous, c'est vraiment quelque chose de... D'abord, je prends d'abord soin de moi. Il m'a beaucoup aidé le jour où j'ai demandé ma rupture conventionnelle de mon ancienne carrière pour pouvoir justement ensuite suivre le chemin qui est le mien et qui m'épatera tous les jours. Pourquoi j'avais envie de vous faire cette vidéo aujourd'hui? Pourquoi je vous parle des malas aujourd'hui? C'est que vous le savez probablement si vous me suivez, je viens de passer 3 jours de retraite, c'est-à-dire 3 jours de stage, on va dire ça comme ça, mais en réalité on est un peu coupé du monde, avec des maîtres spirituels internationaux bouddhistes absolument incroyables, d'une qualité comme il y en a encore peu sur Terre, pour apprendre la pratique du calme mental. Parce que dans ma tête, je ne sais pas dans la vôtre, mais moi ça va vite et ça va trop vite. Donc j'ai appris la pratique du calme mental, donc ce sera l'objet certainement d'une autre vidéo. Et j'ai aussi appris comment on utilise le mala, parce que moi j'avais mes connaissances, le bijou de développement personnel que je fais et ce que je vous livrais. Souvent mes clientes et mes clients, parce que j'ai aussi vendu des malas à des hommes, les portent de façon bijoux. J'en ai quelques-unes qui méditent avec, mais peu. Et j'avais envie de vous partager ce que j'ai appris parce que je trouve ça absolument génial. En fait, pour utiliser le mala en méditation, on va utiliser ces 4 doigts. J'espère que je ne me trompe pas, parce que si je me trompe dans l'ordre, je demande à tous les puristes de me pardonner. Je vous transmets avec l'essence et j'espère ne pas me tromper. Donc on a le doigt de l'amour, de la compassion, de la joie et de l'équanimité. Et l'idée va être de faire glisser avec le pouce la perle sur le premier doigt. On fait glisser la perle, puis la suivante, puis la suivante, puis la suivante. Et en fait, elles vont donc glisser le long de chacun des autres doigts. Et on va passer par l'amour, la compassion et la joie. Et l'idée, c'est d'avoir de l'équanimité, c'est-à-dire de l'impartialité, considérer et traiter tout être vivant, humain, animal, enfin tout être sensible sur cette terre avec joie, amour et compassion. Et donc, on va pouvoir l'utiliser d'une manière
bouddhiste, mais aussi tout à fait laïque si on le souhaite. Et on peut se dire que pour toutes celles et ceux qui ont déjà acheté un mala ou qui en ont chez eux, qui ne m'ont pas acheté à moi, vous pouvez utiliser vos affirmations positives pour les répéter. Donc ça peut donner quelque chose de l'ordre de je prends d'abord soin de moi, je prends d'abord soin de moi, je prends d'abord soin de moi. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir fait le tour. Et on sait qu'on a fait le tour parce que les malas sont conçus de sorte qu'ici, la pierre est un peu plus grosse. Donc quand j'arrive ici, je le sens, même si je suis dans un état méditatif ou les yeux fermés. Et je sais que alors j'ai fait le tour et j'ai répété 108 fois le même mantra ou la même affirmation positive. Et que ce soit un mantra avec tout ce que ça comporte sur le plan du développement spirituel et énergétique, ou une affirmation positive telle que je prends d'abord soin de moi, la répétition va venir s'engrammer, s'ancrer dans notre mental et permettre que l'on aille vers ce but et qu'on l'atteigne. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous dire qu'en fait, ces doigts-là qui sentent passer tout doucement la perle et sur lesquels on va poser notre attention, ils ont vraiment un rôle et une fonction. Et je crois que pour tout être humain, quelle que soit sa philosophie de vie et sa religion et son mode de pensée, l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en œuvre et qui va nous faire du bien et qui va faire du bien à l'autre. C'est de l'altruisme, voilà, c'est des belles valeurs que je porte et que je vis au quotidien. Et j'avais envie de vous transmettre ces informations très précieuses pour toutes celles et ceux qui ont un mala et qui ne savaient peut-être pas comment l'utiliser d'une manière optimale. Le pouce, je fais glisser mes perles et je les sens bien passer sur chacun des doigts, en sachant que ces doigts, ils ne sont pas là au hasard. Ils ont vraiment un rôle. Voilà pour le mala. Je profite de cette vidéo pour vous dire que justement au loto des entrepreneurs de ce soir qui est organisé par l'association Ensemble pour entreprendre à Artigues, j'ai proposé d'offrir un mala sur mesure et personnalisé à la personne qui le gagnera. Et je me réjouis de me dire que je vais entrer en nouvelle co-création avec quelqu'un pour un mala personnalisé, sur mesure, avec maintenant du coup plus d'explications à apporter à mes clients et à mes clientes. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée.